mais nous voyons qu'il y a un registre sur lequel notre nation doit faire des progrès. Le terrorisme, c'est essentiellement une menace qui agit sur le registre des perceptions. Et je pense que tout le monde le comprend. Toutes les guerres, d'ailleurs, ont cette dimension communicationnelle. Mais le terrorisme d'autant plus, parce que lui, il agit essentiellement sur le registre des perceptions. Sans communication, le terrorisme n'est rien. C'est parce qu'il y a justement cette capacité à relayer l'information pour le plus grand nombre que le terrorisme arrive à avoir l'impact qu'il a sur les nations qu'il vise, qu'il attaque. C'est essentiellement sur le registre des perceptions. Et c'est là qu'a émergé ce concept donc, de guerre informationnelle sur lesquels beaucoup de théories ont été édifiées, qui nous montrent donc quelle est la nature de cette guerre et quels sont les registres sur lesquels il faut donc agir pour être efficace. La guerre a cette dimension, c'est vrai, sur l'art militaire. Sur l'art militaire, je pense que tout le monde comprend bien que ce que nous appelons dans notre jargon la balance des potentiels, quand on compare le potentiel militaire de notre nation à celui des groupes qui les attaquent, on dit il n'y a pas match. C'est pour ça qu'on dit que c'est une guerre du faible au fort. Mais si le terrorisme arrive à avoir un impact, c'est justement à cause de ce volet communicationnel. Nous avons fait des partages d'expériences avec plusieurs pays qui ont réussi à vaincre le terrorisme. Ils ont tous été unanimes que si vous voulez gagner cette guerre, il faut arriver non pas à contrôler, mais à modifier le champ des perceptions par la communication. Et c'est essentiel. Si on ne modifie pas le champ des perceptions, le terrorisme va continuer à agir sur notre mental national, agir sur nos perceptions. Et malheureusement, c'est à cause des relais que nous-mêmes nous leur procurons. Vous voyez que c'est parce que justement, certaines actions nous font douter que parfois le moral de notre nation baisse, le moral des troupes baisse. C'est ce qui permet au terrorisme de gagner du terrain, de pouvoir contrôler des espaces, simplement parce qu'il a agi sur le moral des fonctionnaires qui désertent en masse les zones, et même parfois sur les RTS, qui doutent de leur capacité. Mais j'ai dit, en termes de balance des potentiels, il n'y a pas match. Aujourd'hui, dans l'opinion, beaucoup pensent que les terroristes sont plus armés que notre nation, ce qui est archi faux. Archi faux. Si vous regardez les armes qu'ils utilisent, ce sont les mêmes armes qui sont en service dans nos armées. Mais nous avons des armes qu'eux ne possèdent pas. Mais c'est simplement parce qu'ils agissent sur le registre des perceptions qui donnent l'effet qu'ils ont des armes plus puissantes. C'est pour cela qu'il nous paraît utile d'appeler notre nation à comprendre ces phénomènes-là, à faire en sorte que nous ne soyons pas nous-mêmes des relais de la puissance, j'allais dire, supposée des terroristes. Mais je pense que c'est malheureux qu'on ait dû prendre des lois pour réguler la communication. Moi, je l'ai dit, c'est malheureux. On ne devrait pas le faire. Il y a des pays où on n'a même pas besoin de sortir une loi pour dire ça c'est interdit. Le peuple lui-même se mobilise pour dire ça, je ne le ferai pas. Parce que je sais que cette guerre, ce n'est pas l'armée contre les terroristes, c'est toute notre nation contre un phénomène qui est en train de nous désagréger. Et donc il faut qu'on se mobilise. Ce n'est pas une question de lutte contre un régime face à une menace, c'est toute notre nation. Et donc si on arrive à prendre des lois pour réguler les médias, c'est malheureux, mais peut-être que c'est cela qui va nous permettre, à terme, de n'avoir même plus besoin de cette loi pour nous-mêmes nous mobiliser contre cette menace.